Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de karaté pour les enfants des sections baby du Templement Karaté Club et de la SPTT Lille Karaté. J'espère que vous êtes en forme. Marie-Pierre, ça va? Très bien, et toi? Bah oui, ça va. T'as failli m'appeler Greg. Ouais. C'est l'habitude. Bonjour à tous, bienvenue pour la séance. Voilà, alors aujourd'hui on va toujours être dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière et les semaines précédentes, et on va toujours être dans cette progression pour viser vers le premier kata, Taekkyuku Shodan. Donc on va commencer avec des petits exercices d'échauffement, ensuite on va enchaîner avec une partie technique, et on va aborder les premières techniques du kata Taekkyuku Shodan. Mais avant toute chose, on commence par le Salut. Musobidachi. Les pieds en V, les talons se touchent, les bras le long du corps, on regarde bien devant soi, et au signal on vient s'incliner. Otogani. Ouais. On s'incline et on se redresse. Très bien. Pour l'échauffement, on va faire un petit exercice. Donc exercice d'équilibre, exercice de vitesse avec les bras pour préparer à l'exécution du Gedan Bahai et à la mise en position. La préparation du matériel. Vous avez besoin, comme d'habitude, de la petite corde ou la ceinture de votre enfant. On va préparer 3 gobelets. C'est surtout incassable, hein. C'est pas tant le terme gobelet, c'est qu'il faut des choses incassables. Ça peut être des bouteilles d'eau en plastique, ça peut être quelque chose qui va tenir à la verticale et qui ne craint pas de chuter. D'accord? Parce que vos enfants, l'objectif de l'enfant, ça va être de le faire tomber. D'accord? Je te laisse expliquer le premier exercice? Oui, ouais. Alors donc l'enfant se met dans le cerceau, vous vous mettez face à lui et il va. Vous allez lui commander droite et gauche en fonction parce que. Excusez-moi, parce que je suis partie sur ça. Donc, votre enfant a les 2 mains le long du corps, vous lui dites droite ou gauche. Mais attention, c'est la vitesse qui est recommandée. C'est-à-dire qu'il doit aller le plus vite possible toucher l'épaule et revenir à la position initiale. La position initiale, c'est bien les bras le long du corps. Le bras monte, il descend et il ne doit pas s'écarter du corps. Donc, tu peux faire un test. Ouais. Donc là, pour préciser un petit peu, votre enfant il a une épaule droite et une épaule gauche. D'accord? Lorsque je vais annoncer gauche, par exemple, Marie-Pierre va toucher son épaule gauche avec sa main droite. C'est ça que l'enfant doit acquérir, c'est en croisé. On ne vient pas toucher l'épaule gauche avec la main gauche, on vient toucher l'épaule gauche avec la main droite. Et donc quand vous annoncez le signal, vous mettez bien d'accord avec votre enfant. Si j'annonce gauche, tu touches ton épaule gauche et non pas utiliser sa main gauche. Ça va demander quelques répétitions, donc n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois le même signal avec l'enfant pour qu'il comprenne que c'est toucher son épaule gauche. D'accord? Comme Marie-Pierre l'a dit, les bras restent devant. Point fermé, point ouvert, on s'en fout. L'objectif, c'est que les bras restent devant, pas trop écartés. D'accord? Et objectif, réactivité. Tu es prête, Marie-Pierre? Gauche, gauche, gauche. Voilà, là, Marie-Pierre, elle est en réussite. Tu peux commencer à varier un petit peu. Droite, gauche, droite. Raté. Donc je vais recommencer. Droite. Comme ça, Marie-Pierre, elle peut corriger. Droite, gauche, droite, droite, et ainsi de suite. L'objectif, là, avec votre enfant, dans un premier temps, c'est latéralisation. Distinguer droite-gauche. Pour certains, ça va aller très vite. Pour d'autres, ça va prendre un petit peu de temps. C'est normal, ce sont des âges où on apprend et on acquiert ça à des rythmes différents. Donc n'hésitez pas, prenez le temps. Vous avez vu, à un moment, Marie-Pierre a fait exprès de se tromper pour que justement, moi, je vous montre qu'on refait le signal. Elle s'est trompée sur un signal, je vais refaire exactement le même signal et je corrige. Non, fiston, c'est pas ta main droite qui bouge, c'est ton épaule droite que tu dois toucher. D'accord? Et ça, c'est un processus qui se met en place dans le cerveau de l'enfant et qui prend un petit peu de temps. Donc, droite, gauche. Et deuxième objectif, c'est aller vite. Variété des signaux. Et l'enfant, il doit réagir le plus vite possible. Faites-lui comprendre qu'il vaut mieux qu'il prenne un petit temps avant de réagir pour ne pas se tromper. D'accord? On privilégie le fait de ne pas se tromper plutôt que le fait d'aller vite en se trompant. D'accord? Et on accélère au fur et à mesure des séances ou de l'agilité de l'enfant. Très bien. Les parents, je vous laisse mettre l'exercice, la vidéo en pause et faire cet exercice avec votre enfant. Amusez-vous avec lui, stimulez-le. Et puis on se retrouve pour le deuxième exercice d'échauffement. Très bien. On part sur le deuxième exercice. Deuxième exercice. Vas-y. Donc c'est le même mouvement. Dans l'autre sens, au lieu de monter le bras, on va descendre les bras. Donc c'est toujours un travail de latéralisation droite et gauche. Sauf que votre enfant a les bras croisés. Vous voyez, il y a bien le croisement, comme s'il avait touché les épaules et qu'on restait en place. Et quand vous allez dire, alors, par contre, les bras sont croisés, donc gauche, droit,
Et là, la difficulté, ça va être de garder aussi le bras au même endroit que l'exercice précédent. Ouais. On n'écarte pas. Contrôle de son énergie. Donc on imagine, Marie-Pierre, elle est dans un couloir, ici. Ses bras ne doivent pas sortir du couloir lorsqu'elle va faire la technique. D'accord? L'idée, c'est que l'enfant vienne contrôler son énergie et ne vienne pas mettre son bras sur le côté. On va faire quelques exemples. Droite. Gauche. 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 Droite. 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 Gauche. Droite. Gauche. Voilà, vous avez vu, j'ai accéléré un petit peu à la fin pour essayer de stimuler un petit peu. Donc, l'idée, c'est que votre enfant comprenne bien que le mouvement va vers l'avant et pas que sur le côté. Je viens juste descendre mon bras vers l'avant. Descendre mon bras vers l'avant. Alors, les parents, les enfants, pourquoi cette intention-là? Parce que moi, mon objectif sur ce mouvement-là, c'est de protéger mon ventre. Quelqu'un vient me mettre un coup de pied ou un coup de poing, mon objectif, c'est de protéger mon ventre. À partir du moment où mon bras est passé devant moi et s'arrête ici, j'ai balayé la technique ne pourra que passer à côté de moi. Alors que si J'ai son pas bras besoin est de l'emmener levé, là-bas. on peut le toucher là. Voilà. Donc l'idée, c'est de protéger son ventre, donc je dois passer devant mon ventre. Si votre enfant il a l'intention d'aller sur le côté, regardez la trajectoire de mon bras il ne va pas protéger mon ventre. Il va passer à côté pour aller plus loin. Que là, hop, je balaye et je protège mon ventre. Je passe devant mon ventre. D'accord? Les parents, je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis faire ce deuxième exercice avec votre enfant. Et on se retrouve pour le troisième exercice qui va être un exercice d'équilibre dans un premier temps. Donc l'échauffement, c'est pas que se dépenser physiquement, c'est aussi savoir se concentrer sur soi et se concentrer sur son équilibre. Donc là, pour l'exercice, l'enfant va se mettre dans le cercle qui est constitué de sa ceinture, va se mettre sur un pied, d'accord? Et son objectif, ça va être de venir faire tomber les cibles que vous avez placées. Dans un premier temps, c'est lui qui va choisir. D'accord? Il va se mettre sur un pied et il va essayer de faire tomber. Hop. Tous les gobelets. D'accord? Alors là, vous avez vu, Prêt au début. au début, on les a mis très proches. L'objectif sera de complexifier la tâche au fur et à mesure, de façon complexifiée. L'enfant a le droit de reposer le pied. Là, c'est plus simple. D'accord? Maintenant, si je veux complexifier la tâche, l'enfant n'a plus le droit de poser le pied. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait tomber le gobelet, je ne peux pas reposer, je suis obligé de faire tomber un autre gobelet. D'accord? Là, j'ai complexifié la tâche. Deuxième possibilité pour complexifier la tâche, c'est d'éloigner les gobelets. On va les éloigner un petit peu. Et là, cette fois-ci, je dois essayer de les faire tomber. Dans un premier temps, j'ai le droit de reposer le pied, et après, je n'aurai plus le droit de poser le pied. Donc, je vais me placer. Hop. Et là, j'ai le droit de reposer le pied. D'accord? Parce que c'est la première partie. Je viens me placer. Hop. Bien. Je viens me placer. Hop. Voilà. Vous avez de la chance, il était assez près pour que je puisse les faire tomber. Et ensuite, on fait la même chose, on n'a plus le droit de poser le pied, donc ce sera plus compliqué. L'enfant, dans un premier temps, il peut choisir la jambe. D'accord? Ce sera dans un second temps que vous allez choisir quel gobelet il doit faire tomber et quelle jambe il va utiliser. D'accord? Donc là, on imagine, je fais hop, sans reposer le pied. Et maintenant, c'est Marie-Pierre qui va m'indiquer le gobelet que je vais devoir faire tomber. Donc, on va les appeler 1, 2 et 3, par exemple. Gauche, devant et droite. Qu'est-ce que tu veux choisir? Un chiffre? Des chiffres ou des plutôt. chiffres? Ouais, pour le miroir, l'effet miroir. Donc, 1, 2, 3. On est bien d'accord? Donc là, je me mets sur un pied et elle va m'annoncer un chiffre. 3. 3. Je dois aller par là, trouver mon équilibre. Hop, faire tomber. 2. Et 1. J'ai réussi. Donc là, on a adapté l'amplitude par rapport à mes segments. Ne mettez pas aussi loin avec vos enfants. D'accord? Dans un premier temps, mettez les gobelets proches. Déjà, le travail d'équilibre ne va pas être évident. Surtout si vous leur demandez de ne pas poser le pied. D'accord? S'ils posent le pied, ils vont y arriver, ils vont faire ça, ça va aller. Après, dans un second temps, demandez-leur à la même distance, pas très loin, de venir le faire sans poser le pied. Ça va être un exercice hyper intéressant pour leur équilibre et pour le développement des muscles qui stabilisent le genou. D'accord? Vous faites la même chose avec l'autre pied. Parce qu'il y en a deux jambes, il faut travailler l'équilibre et la stabilité avec les deux jambes. Quand ils vont faire des coups de pied en karaté, ils vont les faire aussi bien avec la jambe gauche qu'avec la jambe droite. Ce sont des éléments qui sont importants. D'accord? Tu veux ajouter quelque chose? C'est bon. L'autre pied, je voulais rajouter, mais tu l'as fait. Très bien. Maintenant, on va passer avec un petit peu de technique. On fait la même chose.
Donc, ici, la semaine dernière, on avait travaillé le Zen Kutsudachi, la mise en position Zen Kutsudachi avec Greg et Marie-Pierre. Donc, on va peut-être faire un petit éducatif avant de faire le jeu avec les gobelets pour que les enfants puissent retrouver leur repère. Donc, on oublie les gobelets, on les met de côté. Et donc là, on va demander à l'enfant de mettre un pied en dehors du cerceau. Donc là, le parent, joué par Marie-Pierre, elle va m'annoncer droite ou gauche. Gauche. Je mets donc le pied gauche en dehors du cerceau. On vérifie. La jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue. D'accord? Tant que le parent ne dit pas de revenir dans le cerceau, on ne revient pas. Alors les parents, vous allez connaître toutes les techniques de karaté. Les deux pieds sont posés au sol, la jambe arrière, le pied arrière n'est pas relevé, le talon est bien au sol. La position impeccable. On revient. Alors, les parents, un indice, tu vas me donner un signal. Droite. On part du bas et on va remonter. D'accord? Donc vous allez d'abord regarder les pieds. Est-ce que les deux pieds sont à plat au sol? Oui. Ensuite, on remonte. On va regarder les jambes. Il y a une jambe tendue, une jambe fléchie. Oui. Et ensuite, on regarde le dos. Est-ce que l'enfant se tient droit ou est-ce qu'il est comme ça? D'accord? On revient. Voilà. Vous prenez votre temps. Si jamais l'enfant fait une erreur, vous lui faites recommencer le même côté. D'accord? On va faire une pause pour que vous puissiez vous entraîner. Ouais. On n'avait pas fait de pause pour les gobelets. Ouais. Ils ont l'habitude. Oui. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire ce petit travail d'éducatif et de révision pour votre enfant, et ensuite, on passe à l'exercice un peu plus ludique avec de la vitesse et la mise en position. On va regarder au niveau de la distance. Ok, très bien. Alors, petit exercice, vous avez vu, on a placé les gobelets. Quand vous allez travailler les positions avec votre enfant, vous allez essayer de repérer l'endroit où il pose son pied et vous allez mettre les gobelets à ces endroits-là. D'accord? L'objectif de votre enfant, ça va être de faire tomber le gobelet en se mettant en position. Alors, votre enfant, s'il a bien compris les positions en karaté quand on les a travaillées, on ne fait pas ça. D'accord? S'il fait ça, votre enfant il risque de marcher sur le gobelet. Donc son objectif, c'est de chasser le gobelet en venant poser son pied au sol et il va chercher à être bas ici. D'accord? Donc gauche, devant, droite. Vous pouvez donner 1, 2 et 3. Sachez que si vous travaillez avec gauche et droite chez vous, c'est plus intéressant pour leur latéralisation. D'accord? La Marie-Pierre, tu vas me dire quoi? Gauche, droite, devant ou 1, 2, 3? Allez, gauche, droite, devant. Ok, c'est parti. Droite. Gauche. Devant. Donc vous avez vu, si les tasses et les gobelets sont partis, c'est parce qu'on a pris le temps de les placer. De les placer là où je posais mon pied. D'accord? Si le gobelet est trop loin, on le déplace un petit peu. Si le gobelet ne tombe pas tout à fait, c'est pas très grave. D'accord? L'objectif, c'est qu'il vienne toucher le gobelet. Et surtout qu'il vienne le toucher sans faire ça. D'accord? Parce que souvent, chez nos enfants débutants, quand ils commencent à vouloir mettre de l'énergie, ils avancent et ils font. Mais là, mon énergie va vers le sol. Or, moi, je veux qu'elle aille vers l'avant pour pouvoir attaquer ou vers l'arrière pour pouvoir me défendre, par exemple. D'accord? Donc, les parents, je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire ce petit exercice de réactivité. Est-ce que tu as une consigne ou un élément à Non, rajouter? c'est bon. Ok. Très Allez-y, bien. à vous de jouer. La suite. On rajoute le Gedenbach. On va faire un travail technique de Gedenbach. Ouais. Hop, ça. Oui, c'est pas grave. On va peut-être la ceinture peut-être. Tu veux le faire? Alors, pour cet exercice-là, c'est un exercice qu'on a déjà fait, mais c'est pour refaire travailler un petit peu le Gedenbach. Vous pouvez utiliser des chaussettes, vous pouvez utiliser un linge, une serviette que vous allez mettre sur les épaules de votre enfant, d'accord? Pour qu'il vienne attraper et retirer l'objet le plus vite possible. Là, on va utiliser une ceinture, on en a deux, c'est bon, pour faire l'exemple. Donc, ici, je vais venir mettre, voilà, une ceinture sur l'épaule droite de Marie-Pierre, une ceinture sur l'épaule gauche de Marie-Pierre. D'accord? L'idée, là, Marie-Pierre va avoir les deux bras devant. Lorsque je vais annoncer gauche, elle vient attraper la ceinture qui est à gauche, l'attraper dans sa main
la descendre vers le bas et l'autre bras maintenant va avoir une action, va venir vers l'arrière pour voir notre Gedenbarei. D'accord? Prêt? Gauche. Voilà, vous avez vu? Action, réaction. Un bras part vers l'avant, un bras part vers l'arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle le ikité. On imagine qu'il y a un adversaire derrière, on doit lui mettre un coup de coude. D'accord? Attention, hein. C'est dans l'imagination. On ne met pas un coup de coude à papa maman. Voilà, très bien. On remet la ceinture. Droite. Très bien. On remet la ceinture. Sans se mettre de coups. Droite. Erreur. Droite. Voilà. On vient attraper sur l'épaule droite. On remet. Gauche. Très bien. Et ainsi de suite. D'accord? C'est un exercice de révision sur le Gedenbarei. Le Gedenbarei qui est une technique de défense où on vient armer à l'oreille pour se défendre. Armer à l'oreille pour se défendre. Les parents, je vous laisse mettre la vidéo en pause et on enchaîne tout de suite avec le Gedenbarei de manière technique. Je vais faire tout de suite. Très bien. J'espère que vous êtes bien amusés sur l'exercice précédent, que vous avez bien repris vos repères. Maintenant, on va travailler le Gedenbarei de manière technique. Cette fois-ci, c'est Marie-Pierre qui va me donner un signal et on va faire la technique en entier. D'accord? Donc tout à l'heure, on était là. Les deux bras devant, on venait chercher à l'oreille, on venait redescendre. Maintenant, on va commencer directement avec un bras devant et un bras sur le côté. D'accord? Je vais compter en japonais. Vous aimez ça, vous connaissez, donc faites-vous plaisir, révisez avec nous et vous pouvez énoncer en même temps. Ich. Je monte à l'oreille et lorsque je descends, je tire le deuxième bras. Ça va? Tout le monde est OK? Ni. Ich. Le bras passe devant et redescend. Ni. Je fais une croix devant moi, je redescends. San. Je monte, je descends et je tire mon ikité derrière. Chi. Là, à partir du moment où mon bras va passer le point disparaît derrière. Go. Je vous ai entendu, vous avez fait des kiaï à la maison. L'habitude du go. Ich. Ni. San. Chi. Go. Vous avez suivi le même rythme que les Jason? Donc ça, l'objectif, c'est pour que les enfants développent de l'énergie. Et on maintient ce qu'on a vu en début de séance. Mon bras, il ne doit pas partir par là. D'accord? Vous avez vu, j'ai bloqué et je me suis figé sur l'extérieur, la zone la plus à l'extérieur de mon corps. Je ne vais pas plus loin. D'accord? Je monte à mon oreille et je m'arrête. Et je me fige sur l'extérieur. Je ne laisse pas mon bras partir. Je contrôle ma force et mon énergie. En karaté, cette notion de contrôle est hyper importante. Les parents, je vous laisse faire 10, 15, 20, 25 répétitions avec votre enfant, avec de la vitesse, sans vitesse. Révisez, révisez, révisez. Plus l'enfant va répéter un geste correct techniquement, mieux ce sera pour lui, et moins il y réfléchira après, plus il pourra avancer et approfondir son karaté. À vous de jouer les parents. On fait, et pour finir, on fait l'enchaînement. Position et Gedenbarei. Donc là, tout ça se complexifie. C'est quand on reprend l'exercice de sortie de cerceau, position, mais cette fois en faisant le Gedenbarei en même temps. Aïe, 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 ça se complique. Coordination bras-jambes. Donc ça veut dire que le bras gauche de Marie-Pierre va vers la droite avant de venir vers la gauche. Voilà, ce qu'on appelle un armement. Donc on va faire pour le moment uniquement le côté gauche. Et je vous invite à faire exactement la même chose à la maison. D'abord répéter le même côté. Prêt, Marie-Pierre? Prêt. Ich. Le pied est en dehors du cerceau. Je remonte. Les deux pieds sont à plat au sol. Jambes fléchies, jambes tendues. Le corps est bien droit. Le ikité est tiré. Le bras est bien situé à l'extérieur du corps. Elle peut revenir dans le cerceau. Ich. Yoi. Ich. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose à droite. Prête, Marie-Pierre? Oui. Ni. Le bras droit, la jambe droite se déplace. On revient en yoi. Ich. Voilà. Donc on reprend bien les différents critères avec les pieds à plat, jambes avant pliées, jambes arrière tendues, le ikité et le bras qui est positionné devant. Oui. Très bien. Maintenant, vous avez fait le mouvement à gauche et à droite. Dans un second temps, vous allez donner un signal à votre enfant. Ce signal, ça va être gauche ou droite, pour travailler la latéralisation de l'enfant. D'accord? Et il va devoir essayer de réagir avec la bonne réponse à ce que vous lui demandez.
je lui annonce gauche, l'enfant doit partir à gauche le plus vite possible sans faire d'erreur. La difficulté dans la coordination là, pour les enfants, c'est que pour aller à gauche, il y a un mouvement vers la droite. Ce mouvement, c'est le bras gauche certes qui intervient, mais ce bras gauche va devoir partir vers la droite pour prendre mon élan et venir me mettre en position et venir bloquer la technique de l'adversaire qui vient sur le côté. D'accord ? Donc j'annonce gauche, l'enfant regarde à gauche, déplace vers la gauche, utilise son bras gauche, mais il y a un mouvement à droite, à l'oreille droite. C'est ça qui est compliqué pour les enfants. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de répéter, d'abord doucement, et ensuite, dans un second temps, on accélère et on crée de l'incertitude. Là, par exemple, avec Marie-Pierre, on va alterner gauche et droite. Tu es prête ? Oui. Droite. Voilà. On se concentre sur la technique, d'accord ? Avec un bon armement à l'oreille. Droite. Très bien. Et oui. Gauche. Très bien. Et oui. Les parents, vous avez bien compris l'exercice. Donc là, vous n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause au moment où vous le faites à la maison et à faire plusieurs fois les directions gauche et droite. Cette technique-là, c'est la première technique que votre enfant va retrouver dans son premier kata d'apprentissage, le Taikuku Shodan. D'accord ? Donc c'est un élément important à acquérir pour vos enfants, parce que c'est un kata qu'ils vont beaucoup travailler, notamment pour leur saison de débutant première année. Les parents, vous pouvez faire pause et vous pouvez travailler cet élément avec votre enfant. Je l'aurais fait. Très bien. Et maintenant, on va complexifier un petit peu et on va faire une troisième direction. Est-ce que tu veux inverser les rôles ou on reste comme ça ? Ça va. Ça va ? Oui. Ok. On a fait la gauche, on a fait la droite. Maintenant, on va partir vers l'avant. D'accord ? Donc, pour partir vers l'avant, on a commencé un kata en Japon, un kata en karaté, pardon, va toujours commencer par le côté gauche, avec la jambe gauche. D'accord ? Enfin, pas tout le temps, mais les premiers katas en tout cas. Parce que sinon, si on passe dans les katas supérieurs, il y a quelques exceptions. Mais on va commencer avec la jambe gauche. Gauche, droite, et on va rajouter le signal avant. D'accord ? Donc, avant, on va choisir la jambe gauche quand on va avancer. D'accord ? Donc, l'enfant, il a deux possibilités d'utiliser la jambe gauche et une d'utiliser la jambe droite. Je vais donner 3 signaux à Marie-Pierre possibles. Gauche, droite ou devant. Et on va choisir la chambre. Ouais. Jeu de main. Au signal que je donne, elle doit avoir la bonne réponse. Devant. Et Marie-Pierre part vers l'avant avec une bonne position. Souvent, vous allez voir que votre enfant, avec la volonté d'aller vite, avec la volonté d'être réactif à votre signal, ouais. Devant. Hop. Là, vous avez vu, par exemple, la jambe arrière, elle est fléchie. D'accord ? On cherche une tension dans la jambe arrière pour pouvoir démarrer très rapidement dans un déplacement vers l'avant par la suite. Et le genou n'est pas très plié devant. On peut descendre un petit peu. L'enfant ne doit plus voir son pied. Demandez-lui s'il voit ses pieds. Sans bouger le corps. Droite. Très bien. Okay. Gauche. Okay. Devant. Okay. Yami. Yasmi. Oh, je vais encore parler en japonais. Donc, encore une fois, jouez avec l'imaginaire de votre enfant. Il a des frères et des sœurs, mettez un frère devant, un frère à gauche, un frère à droite. C'est 3 samouraïs. Il se fait attaquer par 3 samouraïs, il doit se défendre sur les 3 samouraïs. Vous allez voir, il va rentrer dans le jeu. À cet âge-là, c'est un âge où on rentre facilement dans le jeu et on rentre facilement dans l'imaginaire. Donc stimulez-le. Moi, au dojo, je sais qu'à Temple-Marche, je fonctionne beaucoup avec les samouraïs et on prend des frites en mousse et on imagine que c'est des sabres et on doit se défendre face aux sabres. Et ça, les enfants, ils rentrent parfaitement dedans. Donc jouez avec leur imaginaire. Ils ont 3 directions, ils ont 3 adversaires à affronter. Et vous allez voir que les enfants vont facilement rentrer dans cet exercice-là parce que justement, ils ont cette capacité à s'immerger dans leur imaginaire. Donc, ça peut être les frères et sœurs, mais ça peut être les parents aussi. Hein. Vous pouvez jouer le jeu avec un parent à gauche, un parent à droite. Si le chien et le chat restent en place, vous pouvez imaginer que c'est un samouraï aussi. D'accord ? Mais là, il y a plus de chances que ça ne fonctionne pas comme prévu. Voilà. Très bien. Bon entraînement, allez-y. J'espère que cette séance vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une séance avec Marie-Pierre et Greg. Normalement, on sera tous ensemble pour cette 4e séance. Troisième. C'est la 4e. Donc pour cette 4e séance, amusez-vous bien les enfants, amusez-vous bien les parents, prenez le temps de faire ces séances, c'est important pour eux, c'est important pour vous, c'est important pour leur progression et pour leur santé. On va terminer avec un petit salut et on se retrouve la semaine prochaine. Muzobidachi, pied en V, jambes tendues, bras le long du corps, Otogai. Ouais, on s'incline, on se redresse.
Bonne semaine à Bonne tous les semaine enfants. à tous, à bientôt.